Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour corriger l'examen régional de l'an dernier, session normale pour la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Bonne réception. Le premier volet des questions de l'examen porte sur l'étude de texte. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Donc lisons ensemble le texte. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Dvis le teigneux garnissait les canettes et faisait les commissions. Dvis venait 2 fois par jour à la maison. Le matin achetait les provisions et au milieu du jour cherchait le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. Il payait ses employés, allait à la mosquée pour la grande prière et nous déjeunions en famille. Dvis revint chargé de son lourd panier. Ma mère en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre d'écosse de fèves faisait saliver abondamment. Le couffin contenait, outre que l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Quand ma mère parlait de l'œil des envieux, elle pensait sûrement à ses richesses. Les voisines moins fortunées nous jalousaient un peu. Elle n'ignorait d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique. Ma mère, de son côté, connaissait les difficultés de tout le monde, l'état des finances de chaque ménage, les dettes qu'il contractait, ses dépenses de chaque jour et la qualité de son ordinaire. Première question, complétez le tableau ci-dessous. Le titre de l'œuvre c'est La boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. L'auteur, c'est l'écrivain marocain Ahmed Sefraoui. Et la date de publication, c'est 1954. Deuxième question. Pour situer le texte, répondez aux questions suivantes. Petit a. Où vivait la famille du narrateur avant de venir s'installer dans une grande ville? Donc, à partir de la lecture du roman, nous pouvons dire que la famille du narrateur vivait dans un village situé à 50 km de la ville. Petit b. Quelle était cette grande ville? Donc cette grande ville, c'est la ville de Fès. Troisième question, petit a. Quel métier exerçait le père du narrateur à un moment de sa jeunesse? Donc la réponse à cette question se trouve dans le premier paragraphe. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture. Donc le métier du père du narrateur est tisserand de couverture. Petit b. Relevez dans le texte une phrase qui montre que, malgré ses débuts difficiles, Ma'alem Abdeslam a réussi son projet. Toujours à partir du texte, nous avons « Bientôt, ces articles furent très disputés
et le ménage jouit d'un certain confort. Donc nous allons écrire cette phrase là. Bien, passons à la quatrième question. Qui était Dvis le teigneux? Donc toujours à partir du texte. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Dvis le teigneux garnissait les canettes et faisait les commissions. Donc Dvis le teigneux était un ouvrier. Petit b, citez deux tâches que Dvis accomplissait habituellement. Donc dans le texte, nous avons Dvis garnissait les canettes et il faisait les commissions. Cinquième question, relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical des aliments. Donc le champ lexical des aliments, on le trouve surtout dans l'avant-dernier paragraphe. Dvis revint chargé de son lourd panier. Ma mère en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre d'écosse de fèves faisait saliver abondamment. Le couffin contenait autre que l'ail, du persil et quantité de petits paquets d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Donc là, nous avons la viande, les fèves, l'ail, le persil, les épices, l'huile et la farine. Vous pouvez noter seulement 4, comme indiqué dans la question. Sixième question, pour la mère du narrateur, pourquoi sa famille était-elle jalousée de ses voisines? Donc la réponse à cette question se trouve dans le dernier paragraphe de ce passage. Donc nous pouvons dire, pour la mère du narrateur, sa famille était jalousée de ses voisines parce qu'elles étaient moins fortunées, c'est-à-dire les voisines. Elles connaissaient des difficultés financières et elles contracteraient des dettes. Septième question. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cet énoncé? Donc bien sûr, dans cet énoncé, nous avons une énumération de l'huile, du charbon, de la farine. Huitième question. Réécrivez la phrase suivante en remplaçant « et » par une expression de conséquence. Lisons la phrase. Bientôt, ces articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Donc, les outils ou bien les expressions de conséquence sont multiples. On peut choisir par exemple, par conséquent, comme ça, ainsi, comme vous voulez. Pour la 9e et la 10e question, il s'agit des questions cherchant à savoir votre avis personnel. Donc vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez à condition que votre réponse soit justifiée et expliquée et grammaticalement correcte. 9e question, êtes-vous d'accord avec Lele Zoubida qui croit à l'œil des envieux? Donc vous pouvez par exemple écrire oui, je suis d'accord, voilà pourquoi, ou bien non, je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi. Donc là, à titre d'exemple, on peut dire je ne suis pas d'accord avec Lele Zoubida car je ne suis pas une personne superstitieuse. Ou bien je suis d'accord car, etc. 10e question, trouvez-vous utile et intéressant de tout connaître sur la vie des autres? Donc les autres, ils peuvent être des amis, des voisins, des collègues, des parents, etc. Justifiez votre réponse. Donc même chose. Donc là, nous pouvons prendre comme exemple cette réponse. Je ne trouve pas utile ni intéressant de tout connaître sur la vie des autres.
car je pense que c'est une perte de temps et il vaut mieux m'occuper de ma vie et travailler pour l'améliorer. Le sujet de la production écrite est le suivant. Ma'alem Abdeslam a rencontré beaucoup de difficultés avant de réussir son projet. Pour vous, les débuts difficiles, scolaires, professionnels et relationnels, ont-ils toujours été un obstacle à la réussite? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. La première étape par laquelle il faut commencer, c'est de souligner les mots-clés pour délimiter le sujet. Les mots-clés à souligner pour ce sujet sont les débuts difficiles et la réussite. Donc, après avoir souligné les mots-clés, on passe à chercher quelques synonymes. Donc, pour le mot début, on peut noter commencement, démarrage, point de départ, inauguration, premier pas, premier jet. Pour difficile, la difficulté, l'obstacle, une épreuve, dur, pénible, rude, désagréable. Pour réussir, arriver, atteindre, parvenir, la réussite, le succès, l'aboutissement, le triomphe et surmonter. Le sujet que nous avons ici invite à discuter une idée qui est la réussite et les débuts difficiles. En fait, il contient une contradiction implicite dans la mesure où il oppose deux idées, ou bien deux thèses. Donc la première idée dit « Les débuts difficiles sont un obstacle à la réussite », alors que la deuxième idée, ou bien l'idée opposée, présume que les débuts difficiles ne sont pas un obstacle à la réussite. Puisque le sujet cite l'exemple de Ma'alem Abdeslam, c'est-à-dire d'une personne qui est parvenue à réussir malgré les débuts difficiles, donc il sera préférable d'être optimiste, si je peux dire, et d'adopter ou bien de défendre la deuxième idée. Bien, donc maintenant je vous invite à voir le barème de notation. Donc 5 points sur la conformité de la production à la consigne d'écriture, la cohérence de l'argumentation et la structure du texte. 5 points sur la syntaxe, le vocabulaire, l'orthographe d'usage et grammaticale, la conjugaison et la ponctuation. Voilà, bonne chance.